bonjour et bienvenue pour cette partie 7 de l'enseignement « D'où origine la croyance de l'enfer ». Et la question qu'on se pose, c'est « La destinée finale des méchants sera-t-elle comme on nous l'a toujours enseigné ?» Donc, en introduction, c'est que l'origine et la nature de la croyance de l'enfer ont suscité depuis longtemps des débats intenses parmi les théologiens et les croyants. Et dans cette exploration, nous allons nous pencher sur les enseignements des apôtres du Nouveau Testament concernant le destin des méchants. Et aussi sur la façon dont ces enseignements diffèrent parfois des croyances traditionnellement répandues. Donc, à travers l'analyse des Écritures et des interprétations théologiques. Alors, on va tenter de démystifier cette notion de punition éternelle et de comprendre les implications plus profondes des choix humains sur leur destinée finale. Donc, on a vu l'enseignement de Jésus dans la dernière vidéo. Maintenant, regardons l'enseignement des apôtres. Dans le Nouveau Testament, nous pouvons voir que les apôtres ont enseigné le même point de vue concernant le séjour des morts que les patriarches de l'Ancien Testament. D'abord, dans le livre des Actes, Pierre a dit quelque chose d'intéressant, rapportant les propos de Moïse concernant la première venue de Jésus. C'est dans Actes chapitre 3, verset 23, qui dit « Celui qui refusera d'obéir à ce prophète, Jésus, sera exclu de mon peuple par la mort. » Donc, le mot « mort » est la traduction du mot grec « exolotéreo » et il signifie « détruire entièrement, exterminer ». D'ailleurs, le mot « mort » a la signification de « disparaître », comme c'est le cas pour le corps humain. Lorsqu'une personne meurt, elle disparaît. Les morts que nous avons connus ne sont qu'un souvenir. Ils n'existent plus. Ils ont complètement disparu. Pensez à qui vous voulez, il n'existe plus, il est complètement disparu. La seule place où vous pouvez le voir, c'est sur un film ou une photo. Mais il n'existe plus. Et en plus de ça, plus jamais on va les revoir, c'est-à-dire jusqu'à la résurrection des croyants ou encore, et encore là, nous allons les revoir, mais dans leur corps glorieux, nous dit Philippiens 3, 21. Ce ne sera pas avec leur corps corruptible qu'on va les revoir, mais avec leur corps glorieux. Et c'est la même chose avec ceux qui vont périr éternellement. Nous ne les reverrons plus jamais. C'est ça le principe que la Bible enseigne. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est comme s'il y avait juste toi qui avais raison. » C'est pas juste moi qui ai raison. Je vais juste vous donner ce que la Bible dit. C'est tout. Juste ce que la Bible dit. Et rien d'autre. Amen. D'abord, on voit que ceux qui sont morts, ils sont morts physiquement, comme tous les hommes, puis ils vont mourir spirituellement, ce qui est la seconde mort. La première mort est la mort du corps, disparition complète, et la seconde mort, comme nous parle l'Apocalypse, est la mort de l'âme, et qui signifie aussi, par extension, disparition complète. Quelqu'un me faisait un commentaire en disant « Oui, mais c'est pas juste pour les criminels qui vont avoir fait des choses mauvaises, etc. » Lui, ce qu'il voulait voir, cette personne-là, ce qu'elle voulait voir, c'est que lorsqu'un criminel allait périr, il allait souffrir le restant de l'éternité parce qu'il était un criminel. Le criminel qui meurt en prison, il meurt. Et c'est tout. On ne le voit plus jamais. Et ces victimes qui avaient peur de lui sont enfin soulagées parce qu'ils ne le reverront plus jamais. Alors, le corps meurt une première fois, disparaît complètement, et l'âme meurt, la seconde mort, et va disparaître complètement. Leur âme ne sera pas torturée en enfer éternellement comme on nous laisse entendre. Au contraire, leur âme va être détruite dans le feu de la géhenne, comme on en a discuté dans les vidéos précédentes. Et juste pour vous montrer comment le mot « enfer » est tellement ancré en nous, c'est que même moi, parfois, lorsque je prêche et que je parle de gens qui vont périr, il y a encore le mot « enfer » qui vient sortir en premier, alors que c'est géhenne qui devrait sortir. Il y a encore le mot « enfer ». C'est tellement ancré en nous, là. Tellement, ça fait des siècles qu'on nous rabâche là. Depuis la période du retour de captivité des Juifs avec leur tradition, on nous rabâche ça. Et là, c'est tellement ancré en nous, tellement ancré, que les gens croient
cela, puis il croit tellement cela qu'il refuse de croire la parole de Dieu. C'est hot, là. Quand tu es rendu que tu refuses de croire la parole de Dieu parce que tu crois, la fausse doctrine que tu crois est plus puissante que la parole de Dieu, là, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Et pourquoi il y a ce problème-là? C'est parce qu'on reçoit les choses, puis on ne va jamais les vérifier. Quelqu'un établit une fausse doctrine, produit un livre, et puis il explique son point de vue, puis tout ce qu'il fait, il met juste des versets en référence, mais il ne les cite pas. Alors nous, on prend le livre. Je le sais, j'ai fait la même chose. J'ai fait la même chose. On prend le livre, on lit le livre, on ne se donne pas la peine d'aller voir les références, parce que si on se donnait la peine d'aller voir les... Premièrement, s'il mettait les références, les gens verraient tout de suite que ça ne marche pas avec ce qu'il est en train de dire. Ils verraient tout de suite. Mais là, en mettant juste la référence, s'ils mettaient le verset au complet, pardon, mais en mettant juste la référence, ils savent très bien que les gens n'iront pas voir. Et c'est cela qui permet une prolifération des fausses doctrines dans les temps où est-ce qu'on vit. Les chrétiens ne vont pas voir. Oh, un petit groupe va voir. Mais ce petit groupe qui va voir est allumé, est éclairé, voit les choses, mais il passe pour des gens qui... Il passe pour des gens qui sont menteurs. Parce que la doctrine est tellement ancrée, la fausse doctrine est tellement ancrée, que lorsqu'on arrive avec la vérité de la parole de Dieu, bien, la parole de Dieu n'a pas raison, c'est la fausse doctrine qui a raison. Et ça m'attriste. Ça m'attriste, ces choses-là. C'est pas croyable. Les gens préfèrent se fermer les yeux, se boucher les oreilles pour ne pas entendre la vérité. Ils préfèrent rester dans leurs mensonges. Et ça, j'en ai des témoignages de cela. Quand on donne la vérité, les gens se bouchent les yeux, se bouchent les oreilles, se ferment les yeux. On ne veut pas entendre ces mensonges-là. On ne veut pas entendre la vérité, on veut juste rester dans nos mensonges. J'ai déjà dit à quelqu'un, c'était ça. J'ai dit, oui, mais c'est un mensonge. Elle a dit, oui, puis, après, si je suis bien là-dedans, les deux jambes, c'est comme si elle m'avait scié les deux jambes. J'en revenais pas. J'en revenais pas. L'Église est malade, frères et sœurs. L'Église est malade. Alors, les justes et les méchants sont endormis dans le séjour des morts. Ça, j'en ai déjà parlé. Mais les justes et les méchants sont présentement endormis dans le séjour des morts. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, il me semble. Et ils attendent la résurrection. Les uns attendent le retour, la résurrection lorsque Jésus va revenir, qu'il va les prendre avec lui, vont revêtir leur corps incorruptible et vont entrer dans l'éternité avec Jésus, tandis que les autres vont rester là jusqu'à ce qu'ils passent au jugement. Les méchants vont rester dans le Hadès ou dans le séjour des morts jusqu'à ce qu'ils passent en jugement, c'est-à-dire en jugement pour être jugés. Et la mort est la fin du jugement de Dieu. Paf, le jugement est tombé, tu es condamné à la mort, c'est fini. C'est réglé. C'est pour ça aujourd'hui qu'on vit un temps de grâce. Ce temps de grâce, c'est Dieu qui nous appelle. Il nous appelle en disant, « Rentre pas jusque-là, viens à moi. Moi, je vais t'offrir la vie éternelle. » Mais si tu continues dans tes voies, tu vas finir dans la mort. Tu vas être entièrement détruit. Et les Épîtres reprennent aussi la même idée. Paul, alors qu'il fait ses adieux aux membres de l'Église d'Éphèse, va dire, dans Actes chapitre 20, verset 20, « Vous savez aussi que, sans rien vous cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui pouvait être utile, soit publiquement, soit dans vos maisons. » Alors, ce qui est un fait, c'est que l'apôtre Paul, dans ses enseignements, n'a jamais mis personne en garde contre les tourments éternels. Il a toujours parlé sans rien cacher, il a annoncé l'Évangile en toute vérité, il n'a jamais parlé de cela. On ne voit pas Paul, dans ses épîtres, parler de tourment éternel. Mais bien au contraire, il parle de ceux dont la fin est la destruction. Et on voit ça dans Philippiens, chapitre 3, verset 19, qui nous dit, « Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte, leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Ils finiront par se perdre. » L'expression « se perdre » dans ce passage est la traduction du mot « apolia », qui est une déclinaison de apolumie, et qui signifie destruction. Elle ne signifie pas tourment éternel, elle signifie destruction. Alors l'apôtre Paul va dire, en parlant aussi du retour de Jésus, « Ce jour-là, il punira ceux qui le méritent,
ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de sa puissance glorieuse. D'abord, le mot « punir » n'est pas la bonne traduction, parce que, comme j'ai mentionné précédemment dans une autre vidéo, la mort n'est pas une punition, mais une conséquence. Et le mot « punir » est la traduction du mot grec « didomi » qui signifie « donner ce qui est dû ». Donc, si on prend ça littéralement, c'est ce jour-là, il leur donnera ce qui leur est dû, comme ils le méritent. C'est de même que ça aurait dû être traduit, et non pas par punir. Il leur donnera ce qui leur est dû, comme ils le méritent, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ensuite de ça, le mot « périr » est la traduction du grec, je viens de le dire. La mort, c'est ce que nous recevons lorsque nous ignorons Dieu. Donc, c'est une conséquence. « J'ai placé devant toi la vie et la mort », nous dit Deutéronome. « Choisis la vie. » Hein? Alors, la mort ou la ruine, quant à lui, est la traduction du mot grec « olétros » et qui signifie, encore une fois, destruction. Alors, on voit que dans ce passage aussi, Paul parle de destruction. Donc, ils auront pour châtiment une destruction éternelle. Et Paul mentionne qu'ils seront loin de la présence du Seigneur, effectivement, parce qu'ils n'existeront plus. Nos morts sont loin de notre présence parce qu'ils n'existent plus. Alors, comme vous pouvez le voir, Paul ne parle pas de tourment éternel, mais un lieu appelé l'enfer. Il parle toujours de destruction. Il ne parle pas de tourment éternel dans un lieu appelé l'enfer. Il parle toujours de destruction, et c'est ce que la Bible nous enseigne. Donc, après la mort physique, viendra le jugement de Dieu, et ceux dont leurs noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie seront détruits à tout jamais. Et ça veut dire qu'ils vont cesser d'exister. C'est ça qu'on voit dans Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 15, qui nous dit « Ensuite, je vis un grand trône blanc, et celui qui est assis, le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence, ils disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit ainsi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qui le détenaient, et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Alors, le feu va les détruire pour toujours, pour l'éternité ou encore au siècle des siècles. Et on va l'expliquer, Apocalypse 20, 10, 11 à 15, on explique ça dans la prochaine vidéo. Alors, c'est ce qu'on appelle la seconde mort. Ça va être la fin, comme lorsque le corps meurt. C'est la fin. Lorsque je meurs, lorsque mon corps meurt, il ne s'en va pas dans un endroit torturé éternellement. Il se décompose. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. La personne cesse d'exister dans la chair et ce sera la même chose au niveau spirituel. L'âme de cette personne va être détruite et cessera d'exister. C'est ce que l'apôtre Jean appelle la seconde mort. On voit ça dans Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Il dit « Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. » Donc, ça veut dire que l'étang ardent de feu et de soufre n'est pas la seconde mort, ça veut dire la destruction, et l'étang ardent de feu et de soufre n'est pas pour les torturer éternellement en n'étant pas morts, mais c'est pour les détruire complètement. Alors, comme on a vu jusqu'à maintenant, le feu ne tourmente pas éternellement, mais il détruit l'âme des personnes. Et Paul va dire, dans Romains 6, 24,